Il y a fort longtemps, bien avant que les hommes ne construisent leurs cités et ne tracent leurs routes, la terre était sauvage et mystérieuse. Les forêts s'étendaient à perte de vue, les rivières chantaient leurs histoires aux montagnes, et les animaux vivaient en harmonie avec les étoiles. Parmi eux, une créature attirait la curiosité de tous, une tortue immense, dont la carapace était ornée de motifs étranges et anciens. On l'appelait Mbala, la tortue du savoir. Mbala était bien plus qu'une simple tortue. On disait qu'elle avait vu le monde se façonner, qu'elle connaissait les secrets du temps et qu'elle possédait une sagesse infinie. Beaucoup avaient essayé de percer le mystère de sa longévité et de ses énigmatiques dessins, mais aucun n'était parvenu à comprendre la vérité cachée sous sa lourde carapace. Dans un petit village au bord d'un grand lac, un jeune garçon du nom de Candy entendit parler de Mbala. Curieux de nature et avide de découvertes, il décida qu'il serait celui qui percerait le secret de la tortue. Armé de patience et d'une détermination sans faille, il entreprit son voyage vers le marais où Mbala résidait. Après plusieurs jours de marche à travers la forêt dense, Candy arriva enfin devant une vaste étendue d'eau bordée de roseaux. Le silence était seulement troublé par le chant des grenouilles et le bruissement du vent dans les arbres. Il scruta les eaux calmes, cherchant une trace de la fameuse tortue. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne l'aperçoive. Mbala émergea lentement de l'eau, sa carapace luisant sous le soleil. Ses yeux sages se posèrent sur Candy, et elle sembla l'observer avec une légère curiosité. Le garçon tenta aussitôt de l'interroger. « Oh, grande Mbala, dit-il respectueusement, on raconte que tu détiens un secret ancestral. Pourrais-tu me le révéler ?» La tortue ne répondit pas. Elle cligna simplement des yeux avant de replonger sous l'eau. Déterminé, Candy ne se laissa pas décourager. Chaque jour, il revint au marais et s'asseyait sur un rocher, observant la tortue avec patience. Il dessina les motifs de sa carapace sur le sable, espérant y déceler un message caché. Il écouta le vent, les vagues, le bruissement des feuilles, cherchant un indice dans les murmures de la nature. Mais rien ne venait. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Peu à peu, Mbala s'habitua à la présence du garçon. Elle s'approchait de lui, nageait près de ses pieds, et parfois, elle restait immobile à ses côtés, partageant le silence avec lui. Un soir, alors que le ciel se teintait de rouge et d'or, Mbala leva enfin les yeux vers Candy et parla d'une voix grave et lente. « Tu cherches un secret qui ne peut être dit, jeune homme. Il ne peut être compris qu'en étant vécu. » Candy fronça les sourcils. Il avait attendu tout ce temps pour une énigme. Mbala poursuivit. « Observe-moi, regarde la mer, écoute le vent. Le temps ne me presse pas, la vie ne me précipite pas. J'avance lentement, mais je vais toujours de l'avant. Mon secret est simple. La patience ouvre toutes les portes. » Le garçon comprit alors. La véritable sagesse ne se trouvait pas dans un mot magique ou un symbole caché, mais dans la manière dont on vit. Il sourit, remerciant Mbala, puis il se leva avec un cœur apaisé. Depuis ce jour, il devint l'un des plus grands sages du village, et on dit que lorsqu'il enseignait aux plus jeunes, il commençait toujours par ces mots. « Soyez comme la tortue, marchez lentement, mais ne cessez jamais d'avancer. » Un soir, alors que le ciel se teintait de rouge et d'or, Mbala leva enfin les yeux vers Candy et parla d'une voix grave et lente. « Tu cherches un secret qui ne peut être dit, jeune homme. Il ne peut être compris qu'en étant vécu. » Candy fronça les sourcils. Il avait attendu tout ce temps pour une énigme. Mbala poursuivit. « Observe-moi, regarde la mer, écoute le vent. Le temps ne me presse pas, la vie ne me précipite pas. J'avance lentement, mais je vais toujours de l'avant. Mon secret est simple. La patience ouvre toutes les portes. » Le garçon comprit alors. La véritable sagesse ne se trouvait pas dans un mot magique ou un symbole caché, mais dans la manière dont on vit. Il sourit, remerciant Mbala, puis il se leva avec un cœur apaisé. Alors qu'il quittait le marais, chaque pas qu'il faisait semblait plus léger, comme si une charge invisible s'était dissipée. Il retourna à son village, où il raconta son expérience aux anciens. Ceux-ci l'écoutèrent avec attention et réalisèrent que le garçon était revenu transformé. Les jours passèrent, et Candy mit en pratique ce qu'il avait appris. Il ne se pressait plus, il écoutait davantage, il prenait le temps de comprendre avant d'agir. Petit à petit, il devint un conseiller précieux pour les siens. Son village prospéra grâce à cette sagesse nouvelle, et les jeunes vinrent l'écouter parler des leçons de la nature, des secrets du vent et des murmures de la rivière. Un jour, un voyageur arriva dans le village. C'était un homme fatigué, consumé par l'impatience et l'angoisse. Il cherchait une réponse à ses tourments. On le conduisit auprès de Candy, qui l'accueillit avec bienveillance. « Ma vie est un chaos, dit l'homme. Je cours sans cesse derrière mes désirs, et pourtant je ne trouve jamais la paix. Que dois-je faire ?» Candy sourit et lui répondit. « Assieds-toi près du lac.
Observe l'eau qui coule. Écoute le bruissement des feuilles. Sois patient. La réponse viendra à toi, comme elle est venue à moi. L'homme, perplexe, obéit. Il resta au bord du lac des jours durant, et peu à peu, son esprit s'apaisa. Il comprit que la course effrénée ne menait qu'à l'épuisement, et que la vraie richesse se trouvait dans la lenteur et l'observation. Quand il repartit, il n'était plus le même homme. Les années passèrent, et Kendi devint une légende vivante. Son nom traversa les villages, et on racontait son histoire aux enfants comme une leçon de vie. À son dernier jour, alors qu'il reposait sous un grand baobab, entouré de ceux qui l'avaient guidé, il murmura une dernière fois. « Soyez comme la tortue, marchez lentement, mais ne cessez jamais d'avancer. » Et quelque part, sous les eaux calmes du marais, Mbala ouvrit un œil, observant le monde qu'elle avait aidé à façonner, avant de replonger lentement dans l'éternité. Les jours passèrent, et Kendi mit en pratique ce qu'il avait appris. Il ne se pressait plus, il écoutait davantage, il prenait le temps de comprendre avant d'agir. Petit à petit, il devint un conseiller précieux pour les siens. Son village prospéra grâce à cette sagesse nouvelle, et les jeunes venaient l'écouter parler des leçons de la nature, des secrets du vent et des murmures de la rivière. Un jour, un voyageur arriva dans le village. C'était un homme fatigué, consumé par l'impatience et l'angoisse. Il cherchait une réponse à ses tourments. On le conduisit auprès de Kendi, qui l'accueillit avec bienveillance. « Ma vie est un chaos, dit l'homme. Je cours sans cesse derrière mes désirs, et pourtant je ne trouve jamais la paix. Que dois-je faire ?» Kendi sourit et lui répondit. « Assieds-toi près du lac, observe l'eau qui coule, écoute le bruissement des feuilles, sois patient. La réponse viendra à toi, comme elle est venue à moi. » L'homme, perplexe, obéit. Il resta au bord du lac des jours durant, et peu à peu, son esprit s'apaisa. Il comprit que la course effrénée ne menait qu'à l'épuisement, et que la vraie richesse se trouvait dans la lenteur et l'observation. Quand il repartit, il n'était plus le même homme. Les années passèrent, et Kendi devint une légende vivante. Son nom traversa les villages, et on racontait son histoire aux enfants comme une leçon de vie. Un jour, alors qu'il était âgé, un groupe de jeunes sages venus de terres lointaines lui rendit visite. Ils avaient entendu parler du vieux maître et voulaient recevoir ses enseignements. Kendi les accueillit avec un sourire bienveillant et les conduisit près du lac. « Avant de parler, asseyez-vous, dit-il. Écoutez le vent, observez l'eau, laissez le silence vous parler. » Les jeunes obéirent. Ils restèrent là, immobiles, et après un long moment, l'un d'eux prit la parole. « Maître, nous avons parcouru de longues distances pour apprendre de vous, et vous nous demandez seulement de nous asseoir ?» Kendi hocha la tête. « Car c'est là que commence la vraie connaissance. Regardez Mbala, la vieille tortue du marais. Elle n'a jamais couru, et pourtant, elle a parcouru plus de distance que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes pressé d'apprendre, mais la sagesse ne s'attrape pas, elle se cultive, lentement, comme une graine. » Les jeunes restèrent silencieux. Certains comprirent immédiatement, d'autres eurent besoin de plus de temps. Kendi passa des semaines à leur enseigner la patience, l'observation et la sérénité. Lorsqu'ils repartirent, ils n'étaient plus les mêmes, les saisons changèrent, et le jour vint où Kendi sentit son temps arriver à son terme. Il demanda à être conduit sous le grand baobab, là où il avait appris ses plus grandes leçons. Entouré de ceux qui l'avaient guidé, il murmura une dernière fois « Soyez comme la tortue. Marchez lentement, mais ne cessez jamais d'avancer. » Et quelque part, sous les eaux calmes du marais, Mbala ouvrit un œil, observant le monde qu'elle avait aidé à façonner. Elle savait que son secret vivrait à travers ceux qui avaient appris, et avec une lenteur infinie, elle replongea dans l'éternité, laissant derrière elle un sillage de sagesse et de paix. Les saisons changèrent, et le jour vint où Kendi sentit son temps arriver à son terme. Il demanda à être conduit sous le grand baobab, là où il avait appris ses plus grandes leçons. Entouré de ceux qui l'avaient guidé, il murmura une dernière fois « Soyez comme la tortue. Marchez lentement, mais ne cessez jamais d'avancer. » Et quelque part, sous les eaux calmes du marais, Mbala ouvrit un œil, observant le monde. Et quelque part, sous les eaux calmes du marais, Mbala ouvrit un œil, observant le monde qu'elle avait aidé à façonner. Elle savait que son secret vivrait à travers ceux qui avaient appris, et avec une lenteur infinie, elle replongea dans l'éternité, laissant derrière elle un sillage de sagesse et de paix. Mais l'histoire de Kendi et Mbala ne s'arrêta pas là. Après la disparition du vieux sage, le village fit ériger une grande pierre en son honneur, au pied du baobab, où chacun venait méditer et puiser la force de son enseignement. Peu à peu, des voyageurs venus de contrées lointaines affluèrent,
curieux d'entendre les récits du sage Kendi et de la tortue du marais. Les enfants du village grandirent en écoutant ces légendes, et plusieurs décidèrent d'entreprendre un voyage jusqu'au marais où Mbala vivait jadis. Parmi eux, une jeune fille nommée Nia, animée d'une soif de connaissances inébranlable, se mit en quête du secret ultime de la tortue. Elle marcha des jours et des nuits, bravant les tempêtes et les doutes, jusqu'à atteindre l'endroit où Kendi avait rencontré Mbala. Là, elle s'assit au bord de l'eau et attendit. Les heures passèrent, puis les jours. Nia observa le vent caresser la surface du marais, écouta les murmures des roseaux et sentit la douceur du temps qui s'écoule sans hâte. Ce n'est qu'après plusieurs semaines qu'une silhouette émergea lentement des profondeurs. Une tortue centenaire, aussi imposante que sage, se trouvait devant elle. Nia, émerveillée, s'inclina respectueusement. « Mbala, murmura-t-elle, je suis venue chercher la sagesse que Kendi a reçue avant moi. » La tortue la fixa longuement, puis répondit d'une voix grave et profonde. « Tu as déjà trouvé ce que tu cherches, car seule celle qui sait attendre peut entendre la voix du temps. » Nia comprit alors que le secret n'était pas dans les mots, mais dans l'expérience, dans la patience et l'acceptation du cycle de la vie. Elle repartit vers son village, non plus avec un trésor matériel, mais avec une lumière intérieure que nul ne pourrait jamais lui enlever. Ainsi, à travers les âges, la légende de la tortue et du sage Kendi continua à traverser les générations, gravée dans les cœurs et les esprits, portée par ceux qui, comme Nia, comprenaient que la véritable sagesse réside dans la patience, l'écoute et l'harmonie avec le monde. Les années s'écoulèrent comme un fleuve inarrêtable, et bientôt, les histoires de Kendi et de Mbala ne furent plus que des échos lointains pour la plupart des habitants du village. Pourtant, une vérité persistait. Ceux qui cherchèrent la sagesse de la tortue devaient être prêts à affronter bien plus que l'attente. Un jour, un homme du nom de Rengo, farouche et impatient, arriva au village. Il avait entendu parler de la légende de Kendi et de la tortue du marais, et il voulait s'approprier ce savoir non par la patience, mais par la force. Convaincu qu'un secret aussi puissant devait être arraché et non reçu, il se mit en route vers les marais, son esprit plein d'arrogance et de détermination. Rengo marcha sans relâche, bousculant tout ce qui se trouvait sur son passage. Il traversa les forêts sombres, repoussa les créatures qui tentèrent de le ralentir, brava la pluie et le vent, persuadé que chaque obstacle n'était qu'un test de sa puissance. Lorsqu'il atteignit enfin les eaux troubles du marais, il s'agenouilla au bord et frappa violemment la surface de l'eau. « Mbala !» cria-t-il. « Montre-toi, je suis venu pour le secret que tu détiens. » Un silence oppressant s'abattit sur les lieux. Puis, lentement, une ombre massive émergea des profondeurs. Mbala était là, plus vieille que jamais, sa carapace marquée par le poids du temps. Ses yeux d'un noir insondable se posèrent sur l'homme frémissant d'impatience. « Pourquoi viens-tu avec tant de rage dans le cœur ?» demanda-t-elle d'une voix aussi lente que lourde. « Je ne suis pas comme Kendi !» gronda Rengo. « Je n'attendrai pas des jours entiers. Dis-moi le secret de la sagesse ou je le prendrai de force. » Mbala le fixa un long moment, puis éclata d'un rire grave et profond, un son qui résonna à travers toute la forêt marécageuse. « La sagesse ne peut être prise, elle ne peut être possédée comme un simple objet, mais si tu veux la recevoir, tu devras endurer ce que personne n'a encore osé. »« Je suis prêt à tout, » répliqua Rengo avec un regard de défi. Mbala plongea sous l'eau, et soudain, le sol sous les pieds de Rengo se déroba. Il sentit une force invisible l'aspirer vers le fond. L'eau noire l'enveloppa, l'étouffa, le priva de tout repère. Il se débattit avec fureur, mais plus il luttait, plus il sombrait. L'air manquait, ses poumons brûlaient, son esprit se brouillait. Puis, alors que l'obscurité le gagnait, il cessa enfin de lutter. C'est à cet instant qu'il comprit. Et quelque part, sous les eaux calmes du marais, Mbala ouvrit un œil, observant le monde qu'elle avait aidé à façonner. Elle savait que son secret vivrait à travers ceux qui avaient appris, et avec une lenteur infinie, elle replongea dans l'éternité, laissant derrière elle un sillage de sagesse et de paix. Mais l'histoire de Kendi et Mbala ne s'arrêta pas là. Après la disparition du vieux sage, le village fit ériger une grande pierre en son honneur, au pied du baobab, où chacun venait méditer et puiser la force de son enseignement. Peu à peu, des voyageurs venus de contrées lointaines affluèrent, curieux d'entendre les récits du sage Kendi et de la tortue du marais. Les enfants du village grandirent en écoutant ces légendes, et plusieurs décidèrent d'entreprendre un voyage jusqu'au marais où Mbala vivait jadis. Parmi eux, une jeune fille nommée Nia, animée d'une soif de connaissances inébranlables, se mit en quête du secret ultime de la tortue. Elle marcha des jours et des nuits,
bravant les tempêtes et les doutes, jusqu'à atteindre l'endroit où Kendi avait rencontré Mbala. Là, elle s'assit au bord de l'eau et attendit. Les heures passèrent, puis les jours. Nia observa le vent caresser la surface du marais, écouta les murmures des roseaux et sentit la douceur du temps qui s'écoule sans hâte. Ce n'est qu'après plusieurs semaines qu'une silhouette émergea lentement des profondeurs. Une tortue centenaire, aussi imposante que sage, se trouvait devant elle. Nia, émerveillée, s'inclina respectueusement. « Mbala, murmura-t-elle, je suis venue chercher la sagesse que Kendi a reçue avant moi. » La tortue la fixa longuement, puis répondit d'une voix grave et profonde. « Tu as déjà trouvé ce que tu cherches, car seule celle qui sait attendre peut entendre la voix du temps. » Nia comprit alors que le secret n'était pas dans les mots, mais dans l'expérience, dans la patience et l'acceptation du cycle de la vie. Elle repartit vers son village, non plus avec un trésor matériel, mais avec une lumière intérieure que nul ne pourrait jamais lui enlever. Ainsi, à travers les âges, la légende de la tortue et du sage Kendi continua à traverser les générations, gravée dans les cœurs et les esprits, portée par ceux qui, comme Nia, comprenaient que la véritable sagesse réside dans la patience, l'écoute et l'harmonie avec le monde. Les années s'écoulèrent comme un fleuve inarrêtable, et bientôt, les histoires de Kendi et de Mbala ne furent plus que des échos lointains pour la plupart des habitants du village. Pourtant, une vérité persistait. Ceux qui cherchèrent la sagesse de la tortue devaient être prêts à affronter bien plus que l'attente. Un jour, un homme du nom de Rengo, farouche et impatient, arriva au village. Il avait entendu parler de la légende de Kendi et de la tortue du marais, et il voulait s'approprier ce savoir non par la patience, mais par la force. Convaincu qu'un secret aussi puissant devait être arraché et non reçu, il se mit en route vers les marais, son esprit plein d'arrogance et de détermination. Rengo marcha sans relâche, bousculant tout ce qui se trouvait sur son passage. Il traversa les forêts sombres, repoussa les créatures qui tentèrent de le ralentir, brava la pluie et le vent, persuadé que chaque obstacle n'était qu'un test de sa puissance. Lorsqu'il atteignit enfin les eaux troubles du marais, il s'agenouilla au bord et frappa violemment la surface de l'eau. « Mbala !» cria-t-il. « Montre-toi, je suis venu pour le secret que tu détiens. » Un silence oppressant s'abattit sur les lieux. Puis, lentement, une ombre massive émergea des profondeurs. Mbala était là, plus vieille que jamais, sa carapace marquée par le poids du temps. Ses yeux d'un noir insondable se posèrent sur l'homme frémissant d'impatience. « Pourquoi viens-tu avec tant de rage dans le cœur ?» demanda-t-elle d'une voix aussi lente que lourde. « Je ne suis pas comme Kendi !» gronda Rengo. « Je n'attendrai pas des jours entiers. Dis-moi le secret de la sagesse, ou je le prendrai de force. » Mbala le fixa un long moment, puis éclata d'un rire grave et profond, un son qui résonna à travers toute la forêt marécageuse. La sagesse ne peut être prise, elle ne peut être possédée comme un simple objet, mais si tu veux la recevoir, tu devras endurer ce que personne n'a encore osé. « Je suis prêt à tout, » répliqua Rengo avec un regard de défi. Mbala plongea sous l'eau, et soudain, le sol sous les pieds de Rengo se déroba. Il sentit une force invisible l'aspirer vers le fond. L'eau noire l'enveloppa, l'étouffa, le priva de tout repère. Il se débattit avec fureur, mais plus il luttait, plus il sombrait. L'air manquait, ses poumons brûlaient, son esprit se brouillait. Puis, alors que l'obscurité le gagnait, il cessa enfin de lutter. C'est à cet instant qu'il comprit. Il rouvrit les yeux et se retrouva allongé sur la rive, tremblant, à bout de souffle. Mbala était là, silencieuse, observant l'homme qui venait de frôler la mort. « Tu voulais prendre, mais tu as dû perdre, dit-elle. Ce que tu cherchais n'est pas un don, mais une leçon. Tu es fort, mais la force seule n'ouvre pas les portes de la connaissance. Maintenant, tu as vu ce qu'est la patience. Maintenant, tu sais. » Rengo resta immobile. Il n'avait plus de mots. Il comprenait enfin pourquoi Kendi avait attendu, pourquoi les générations avant lui avaient appris à écouter avant d'agir. Sans un mot, il se releva et quitta les marais. Il n'avait pas obtenu le secret qu'il désirait, mais il portait désormais en lui la vérité la plus dure qu'il ait jamais apprise. Et pour la première fois de sa vie, il marcha lentement, laissant le silence guider ses pas. Et dans les eaux profondes du marais, Mbala, satisfaite, replongea, laissant derrière elle une nouvelle légende, celle d'un homme qui avait dû frôler la mort pour comprendre que la sagesse n'appartient qu'à ceux qui savent se soumettre au temps. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, merci. S'il vous plaît, laissez un pouce bleu, mettez un commentaire.